Bon les amis, j'espère que vous allez tous bien. Il est actuellement un petit peu plus de 7h30. J'ai dormi 4 heures, je suis éteint. Bon, je vous fais une vidéo concernant ce qui s'est passé hier soir, l'événement Hexagone MMA. On va parler d'Ibra TV qui a donné une date pour son premier combat à l'Hexagone. On va parler forcément de Paul Dena, de Walid Tandia. Et surtout, l'info principale va être sur Baki et sur Walid Tandia qui continue à se piquer, à se chauffer sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a moyen que ça déboule sur un combat potentiel dans l'avenir. Pour commencer la vidéo, les gars, j'aimerais parler de Paul Dena et Landouzi. Que dire, à part que les deux ont fait un très très beau combat. Maintenant, j'espère que vous allez plus sous-estimer Paul Dena. C'est un petit cas du potentiel, il l'a montré plus d'une fois. Voilà. Forcément, les amis, arrêtez d'être aussi critiques. Ça reste des amateurs. Si vous comparez forcément le top du panier UFC avec des combattants amateurs, forcément vous allez trouver des défauts, forcément vous n'allez pas les trouver bons. Tout est relatif, d'accord? Ils sont bons à leur niveau. Arrêtez de faire des comparaisons de ouf, sinon tous les combattants au monde ils sont éclatés, hormis le top niveau UFC. Paul Dena reste un amateur qui devrait potentiellement passer pro, mais il reste amateur. Et pour un amateur, je peux vous le dire qu'il a un niveau incroyable. Et Landouzi, c'est pareil. Le combat qu'ils nous ont fait hier, c'était franchement magnifique. D'accord? Donc très clairement, pour moi, le premier et le deuxième round sont pour Paul Dena. Troisième round, Landouzi a passé la quatrième et c'était chaud pour Paul Dena. Voilà. Après, bon, avec Desi, on coupe du bois. Il y en a qui disent si c'était en synchrone, en 5 minutes, Landouzi, etc. au gagné. On peut pas le savoir, les gars, ça s'est pas fait. Donc voilà, faut rester sur ce qui s'est passé. C'est vrai que le troisième round, Paul Dena a eu chaud, mais il gagne le combat. Il gagne le combat et c'est le plus important. Donc félicitations à lui, félicitations aux deux combattants. Peut-être qu'on les reverra combattre chez les pros avec les coudes, sans les protèges tibia, etc. En tout cas, très très beau combat. Voilà, ne sous-estimez plus Paul Dena. Maintenant, les amis, on va parler de Walid Tandia et de Christopher Odena. Que dire? Que dire pour ce combat? Pareil, les gens étaient extrêmement critiques vis-à-vis de Walid Tandia. Ouais, tu disais KO premier round, tu te la racontes, machin, nanan. Les amis, c'est son premier combat professionnel, sans protège tibia, etc. Avec des vrais gants de MMA, on va dire. Et il n'a pas à rougir de sa performance. Moi, j'ai trouvé que c'était un combattant qui avait une dalle énorme. Et je vais vous dire un truc, je sais que ça va faire polémique. Il y en a, ils vont pas comprendre parce qu'il y en a toujours qui ne comprennent pas. Voilà. Mais je vais le dire, le fond de ma pensée, ce que je pense. Dans l'attitude, il me fait penser à John Jones à l'ancienne. John Jones quand il était jeune. Fougueux, qui a une dalle de ouf, hyper agressif. Un char d'assaut, qu'il avance. Il recule pas. Imprévisible. Coup de genou sauté sur des saisies de jambes, coup de cou, ta ta ta. Un morphal le mec, un morphal. Ça, tout ça, c'est des qualités pour un combattant. Après, c'est vrai qu'il est très fougueux, quitte à... Des fois, il fait des dingueries. Mais c'est ce qui peut faire de Tandia la différence en tant que combattant. C'est ça qui fait qu'il peut se démarquer des autres. Après, bien évidemment, les gars, il vient de passer pro. Là, je ne compare pas le meilleur combattant qui est Don Jones avec Walid Tandia. Je parle dans l'attitude. Je parle pas en termes de technique, etc. Ça n'a rien à voir. Je parle dans l'attitude. Voilà, je me répète pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Donc moi, sa prestation, même s'il n'y a pas eu de finish, je l'ai trouvé pour un premier combat chez les professionnels, les mecs. J'ai trouvé qu'il a fait une belle prestation, même s'il n'y a pas eu de finish. Voilà, c'est comme ça. Et moi, il m'impressionne. Parce que très clairement, je trouve qu'il se démarque des autres. Voilà. Il y en a, ils vont pas comprendre, critiquer pas, j'en ai rien à péter. Voilà. Moi, je trouve qu'il a le potentiel, même actuellement, il se démarque des autres combattants. Voilà. Il a un style à part. Moi, un style qui me plaît. Voilà. Et, euh, et on verra hein, dans la suite de ses combats qu'est-ce que ça pourra donner. Mais je trouve qu'il a vraiment du potentiel. Voilà. En plus de ça, bon, il a de la bouche, il sait divertir, etc. Bon, des fois, il part en cacahuète. Moi, j'ai pas été corda avec... Bref, moi, je suis dans le train Walid Tandia et je vais le surveiller de près. Bref, maintenant, on va voir une petite vidéo de Patrick Abirora qui encourage et félicite
Paul Dena. Vous allez voir ce qu'il dit et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Un peu de hype et tout, tu mets des KO mais rapide, tu vois, c'est bien. Quand tu mets un KO rapide, ça veut tout dire et rien dire. Alors que quand tu fais une perf comme ça, face à un mec vraiment chaud, face à un mec qui est en confiance, c'est toi qui es de contre lui, ça veut plus dire quelque chose. En tout cas, c'est vraiment. Je regarde, j'ai pris la pression, je vais aller en avant et tu vois comment c'est. Il n'y a que des diamants. Il n'y a que des diamants. Et là, t'as vraiment le risque que. Vers la fin de la vidéo, moi j'ai du mal à entendre, mais il a plutôt raison, hein, ce que Patrick dit. Quand tu mets un KO à quelqu'un, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que voilà, on ne te voit pas développer en fait. Que là, la performance que Paul a fait, c'est une très très belle performance, les amis. C'est une très belle performance. Voilà. Après, ça reste un amateur. Gardez ça à l'esprit. Bon, maintenant les amis, on va parler d'Ibra TV. Il a lâché une exclue hier en direct de RMC Sport. Bon. Il a dit que Greg MMA, bah, il ne pourra pas combattre là au mois de mai, normalement. J'ai même vu une vidéo, je ne l'ai pas posée parce qu'elle dure 10 secondes. Mais où il dit en gros, ouais, Greg a peur. Quelque chose comme ça, il a peur de m'affronter. Donc j'ai dit à Hexagone MMA, mettez-moi un autre combattant. Donc les gars, normalement, si tout se passe bien, s'il ne se blesse pas, etc., Ibra TV nous donne rendez-vous le 24 mai à Bordeaux pour son premier combat à l'Hexagone MMA. Donc je suis très hypé de voir ce qu'il va donner, de voir l'évolution qu'il va faire en fait. Parce que moi, Ibra TV, je le suis depuis ses débuts sur YouTube. D'accord? Ça fait très longtemps que je le suis, même quand il faisait ses pranks, etc. C'est-à-dire j'ai vu toute son évolution sportive. Ok? J'ai vu ses premiers combats à l'YFC, voilà. Et là, comme ça, je vais me faire une idée en fait de comment il a évolué parce que j'ai vu des vidéos de lui en sparring, etc. Je trouve qu'il a évolué. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, je l'espère et heureusement. Parce qu'il s'entraîne très régulièrement et très sérieusement. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, hâte de voir ce qu'il va te donner. Et hâte de voir la suite avec Greg MMA s'ils doivent combattre. En tout cas, voilà. Rendez-vous le 24 mai, les amis. Maintenant, les gars, c'est officiel. Le prochain adversaire d'Alex Pereira sera en Ankalaev. Maintenant les amis, on va parler de l'information que vous attendez tous. Bon, ça chauffe entre Baki et Walid Tandia. Ça chauffe gentiment, mais ça continue à se laisser des pics, à se taquiner, à se charrier, à se chercher. Voilà, tout simplement. Après, je pense que Baki, Walid Tandia, etc., c'est la nouvelle génération. Ils savent comment les réseaux sociaux, ça marche. Potentiellement, là, ils sont en train de hyper un futur combat. Ça reste une possibilité, parce que Baki est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ce genre de tweet est anodin. Voilà. Ils avaient... c'était silence radio par rapport au sparring qu'ils devaient faire. Et là, ça revient à la charge. Donc vous allez voir hein, que Walid Tandia a pris la parole directement. Il y a une vidéo qui est sortie où il prend la parole, où il parle de Baki à la suite de son combat. Mais avant ça, je vais vous lire les tweets. Donc Baki, il a dit quoi? Attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais zoomer, les gars. Bougez pas. Donc Baki a tweeté ça. Heureusement que le sparring n'a pas eu lieu, n'empêche. En gros, il l'aura arraché. Voilà. Il a tweeté ça, donc forcément, c'est un pic. À la suite de ça, Baki a quand même félicité Walid Tandia. Il a dit quoi? En vrai, c'est un premier combat, on lui souhaite la réussite. Voilà. Mais Walid Tandia, les gars, il a répondu direct du tac au tac. Il n'a pas le temps. Donc attendez, que je retrouve le tweet. Walid Tandia, il a dit quoi? Heureusement pour toi, ouais. Avec l'emoji MDR. Après, il continue, Walid Tandia, il a dit Bye Sangour, unanimous decision, Shamsuddinov. Comme quoi, en fait, il a pas de finish, Baki, quoi. Donc, il se fout de lui avec des emojis MDR. Et à la suite de ça, les gars, il y a Culture MMA qui a interviewé Walid Tandia directement concernant le tweet de Baki. On va voir la réponse de Walid Tandia. On reprend, Baki qui disait du coup, heureusement que le sparring ne s'est pas fait. Qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Heureusement pour lui peut-être, parce que son premier combat pro, je pense pas que c'était un mec très expérimenté. HFC, je connais, j'ai fait cet orga hein, et j'ai fini les joueurs très rapidement là-bas. Du coup, moi pour la suite, mon expérience ça va être bonne. C'est 10 noms, entre guillemets 10 victoires, j'ai pas vu de grands noms, tu vois, sur papier. S'il pense avoir le niveau qu'il a aujourd'hui, j'ai pas vu de grandes personnes qu'il a affrontées, mais on verra par la suite qui sera le meilleur de nous deux. Justement, j'allais te demander, maintenant que tu es en professionnel, c'est un combat qui pourrait peut-être t'intéresser. Mais bien sûr que oui. Une grosse affiche, mais bien sûr que oui, ça va être un gros. Moi personnellement, en tout cas pour l'instant, je suis sur le circuit français. S'il reste sur le circuit français, franchement, ça va se faire.
il est plus expérimenté, mais lui à 10-0, moi à 10-0, ça va être deux mondes différents. On se compare, mais il a 10-0, je suis à 1-0 les gars. Le message est passé. Wally, Les gars, félicitations merci encore mon beaucoup frérot. l'équipe. Tirez Mama, on est en bleu, continuez à suivre. Tu tiens bien le mic, hein? Ma gueule, t'as capté le délire ou pas comment il était bon? Comprenez les gars, faut suivre, faut monter dans la fusée. Quand on vous dit qu'on va éteindre, on va éteindre, vous allez voir. Enfin, Bon, c'est calme. on reprend. Les gars, je pense que s'il devait y avoir un combat entre Baki et Wally Tandia, ça pourrait avoir autant de hype qu'un Baki Cédric Doumbé. Après, Allahu A'lam, mais je pense très sincèrement parce que il a un petit peu le même profil que Cédric Doumbé, Wally Tandia. Grosse bouche, qui a de la répartie, qui vanne, etc., etc. Donc forcément, ce sera un combat qui pourra attirer la foule. En plus, Wally Tandia est suivi par une grosse frange de la jeunesse, on va dire. Et Baki, c'est pareil. Et je pense que si les deux devraient s'affronter, je pense que beaucoup de personnes qui suivent Cédric Doumbé seraient pour Wally Tandia. Voilà. Potentiellement, c'est un combat qu'on pourrait voir dans l'avenir. On verra bien. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Petite vidéo dès le sbah. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.